Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, la Première Dame de la République, Son Excellence, le Premier ministre, Monsieur le Vice-président du Sénat de la République, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel sortant, Madame, Messieurs les anciens premiers ministres, Messieurs les directeurs de cabinet du Président de la République et du Premier ministre, Messieurs les secrétaires généraux de la Présidence et du Conseil des ministres, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, honorables parlementaires, Messieurs les membres du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Messieurs les membres du Haut Commandement de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Président de la République et du Premier ministre sortant, Monsieur le Président de la Fédération nationale des maires, Mesdames, Messieurs les maires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et hauts cadres de l'administration publique, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monseigneur l'archevêque de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur religieux, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Messieurs les représentants de la Fédération des CASEC et des ASEC, Mesdames et Messieurs de la société civile, distingués invités en vos rangs, titres et qualités, personnel de la primature, Mesdames, Messieurs de la presse. Après avoir servi mon pays pendant les 17 derniers mois comme chef de gouvernement, il me revient aujourd'hui la tâche de passer le maillet au Premier ministre Jean-Henri Séan, à qui il incombe la responsabilité de diriger le nouveau gouvernement aux côtés du Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. En cette circonstance spéciale, je tiens à renouveler ma profonde gratitude au chef de l'État qui a bien voulu placer sa confiance en moi en m'invitant à l'accompagner dans sa quête d'une Haïti meilleure. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'intime conviction que votre décision d'accepter la responsabilité de diriger le nouveau gouvernement témoigne de votre volonté de participer au changement prôné par le Président de la République. C'est cette même volonté qui m'avait animé en mars 2017 au moment d'accepter son choix. Sa vision de changement et son patriotisme m'avaient convaincu de m'engager à apporter une contribution dans cette trop longue et pénible marche du peuple haïtien vers le progrès. Notre pays est confronté à une situation difficile et inquiétante. La crise qui sévit dans le pays depuis ces 30 dernières années est multidimensionnelle et profonde. Les besoins sont énormes, tandis que les ressources ne sont pas toujours disponibles. Pour faire face aux nombreux défis,
mon gouvernement s'est attelé à engager les réformes institutionnelles nécessaires. Durant les 17 mois écoulés, nous avons commencé à jeter les bases pour la mise en œuvre de programmes inspirés des 7 axes prioritaires de l'action gouvernementale, à savoir la réforme de l'État et le maintien de la stabilité politique et sociale, la transformation d'Haïti en une destination d'investissement, l'augmentation de la production agricole et l'amélioration de l'environnement, la construction d'infrastructures énergétiques, routières et portuaires, le renforcement des infrastructures hydrauliques et sanitaires, l'amélioration des infrastructures et de la qualité de l'éducation et la promotion de la stabilité à travers une politique sociale. Ces interventions ont été exclusivement, ou disons pour la plupart, réalisées et financées avec les modestes ressources disponibles dans le budget national. Nous ne voulons pas nous targuer d'avoir tout fait et d'avoir répondu aux désirata biséculaires du peuple haïtien. Nous ne saurions, dans 17 mois d'ailleurs, combler les nombreuses attentes de la population haïtienne et aplanir de façon efficace les aspérités socio-économiques, mais en compagnie du président de la République, sublime de dévouement, nous avons exploré et initié les voies et moyens à la recherche de la matérialisation de l'idéal haïtien. Nous nous soustrayons volontiers à la démarche fastidieuse des énumérations de nos nombreuses réalisations, car le moment ne s'y prête pas. Toutefois, il est de bon ton de souligner que dans les domaines social, économique, politique, environnemental, tant au niveau structurel que conjoncturel, mon gouvernement, sans verser dans la démagogie, a entrepris dans un contexte d'isolement inattendu et de précarité absolue de nombreux travaux dont l'incontestabilité n'est pas approuvée. Monsieur le Premier ministre, vous le constaterez par vous-même, dans la logique républicaine de la continuité de l'État, nous mettrons à votre disposition ce riche bilan de l'administration Moïse Lafontaine, que vous aurez vous-même l'opportunité d'apprécier la réforme institutionnelle de l'État, le lancement de la réforme du système de santé, les efforts de redressement du système éducatif, l'initiation de la lutte contre le déboisement et la déforestation, la mise en place de grandes infrastructures routières, l'initiation de vastes et ambitieux programmes d'électrification, la valorisation et la compétitivité de l'agriculture haïtienne, la marche impérieuse de la caravane de changement, la mise en place d'une ébauche de protection sociale, la lutte contre la corruption, les efforts de redressement, de rationalisation de la diplomatie haïtienne en constituent la trame essentielle. Les actions que nous venons d'énumérer, qui constituent le consolidé de notre bilan, démontrent clairement que la liste des réalisations de mon gouvernement, sous le leadership du président de la République, est consistante. Elle ne cache pas pour autant la grande précarité dans laquelle vit la majorité de nos compatriotes dans un pays où tout demeure encore prioritaire. Il faudra, d'une part, continuer à travailler pour faire face aux urgences et problèmes conjoncturels, corriger, et d'autre part, entreprendre des réformes structurelles indispensables en vue de répondre progressivement et mieux à l'ensemble des aspirations du peuple haïtien.
C'est à cette noble et excitante tâche que vous êtes appelé aujourd'hui en qualité de Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous aurez à côtoyer un fils du peuple, un Haïtien de l'arrière-pays, mais un homme intelligent, un visionnaire, un homme désintéressé, déterminé, souffrant de la démangeaison de servir, un dur travailleur, un fou du bonheur du peuple haïtien, un dévoué serviteur de la nation comme il n'y en a jamais eu, qui dépense ses précieuses nuits à la recherche de solutions durables pour le pays. Un perfectionniste qui ne livre son produit que quand il est à point. Un démocrate accompli dont le sens de l'éthique et de la moralité fera école. Un homme d'État qui, quand il sera mieux compris, marquera de son sceau l'histoire contemporaine. Un révolutionnaire, un doctrinaire qui alimentera la postérité de son gigantesque éventail idéologique. Voilà, en peu de mots, le président que vous aurez à accompagner dans sa féconde et inoxydable vision pour une Haïti digne et autonome. Nous avons profité de cet ensemble de qualité. Nous vous invitons à en faire autant dans l'intérêt supérieur de la collectivité haïtienne. Monsieur le Premier ministre, les défis à relever sont gigantesques. Ils requièrent une collaboration franche et sincère entre les deux têtes de l'exécutif, du courage, de la constance, de la perspicacité et surtout des ressources. Tout en nous mettant à votre disposition, nous vous souhaitons bonne chance. Le succès de votre gouvernement sera celui de tous les Haïtiens. Merci. Dans cette de circonstance, ce matin au Palais national, le Premier ministre Jean-Henri Séan avait souligné l'implication du chef de l'État dans les différentes étapes ayant conduit à sa prise de fonction aujourd'hui. Donc je dirais que le chef de l'État, le président de la République, n'était pas tenu d'être là ce soir. Mais ce qu'il faut surtout dénoter à travers cette présence, c'est la volonté infaillible du président de la République d'être aux côtés du chef du gouvernement, lequel est appelé à matérialiser sa vision politique. C'est une nouvelle aventure qui commence aujourd'hui pour le Premier ministre Jean-Henri Séan ainsi que les membres de son équipe gouvernementale. Le Premier ministre sait qu'il a rendez-vous avec l'histoire et qu'au final, il ne sera jugé à l'aune des résultats que le peuple haïtien constatera à la fin de son passage à la primature. Très peu de temps pour apporter des réponses urgentes à beaucoup d'équations. Cela, le Premier ministre le sait. Je vais lui demander, l'inviter, s'il vous plaît, à venir pour son deuxième discours officiel du jour.
Excellence Première Dame Martine Moïse, Excellence Monsieur le Premier ministre sortant, Monsieur le vice-président du Sénat de la République, Monsieur le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet ministériel sortant, Mesdames et Messieurs les anciens premiers ministres, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence et du Conseil des ministres, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le commandant en chef de la police, honorables parlementaires, Messieurs les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du cabinet du président de la République et du Premier ministre sortant, Monsieur le président de la Fédération nationale des maires, Mesdames, Messieurs les maires de la région métropolitaine de Port-au-Prince, Mesdames et Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et hauts cadres de l'administration publique, Monsieur l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur religieux, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Messieurs les représentants de la Fédération des Kazakh et Azek, Mesdames et Messieurs de la société civile, distingués invités, personnel de la primature, Mesdames et Messieurs de la presse, chers amis, un profond sentiment d'humilité m'embrasse aujourd'hui en me présentant en ces lieux pour prendre charge de mes fonctions, le Premier ministre que le Président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, m'a fait l'honneur de me confier. Croyant fermement à sa vision et sous son leadership avisé, je renouvelle mon engagement et ma détermination à remplir ma mission conformément aux lois de la République. Permettez que je salue le passage de mon prédécesseur, son Excellence M. Jacques-Guy Lafontaine, qui s'est sacrifié pour servir la patrie. Je le remercie vivement pour ses bons propos tenus à mon égard et le travail qu'il a accompli ici à la primature. Je remercie ces distinguées personnalités, membres de mon gouvernement, qui, dans un élan citoyen et de solidarité, ont accepté de m'accompagner afin de servir la République dans une conjoncture difficile et délicate. Mesdames et Messieurs les ministres, les événements des 6 et 7 juillet 2018 ont montré la méfiance de la population vis-à-vis des acteurs politiques et exposé le mécontentement populaire. Il est donc de mon devoir de vous rappeler les éléments principaux de l'action gouvernementale. L'organisation des élections de 2019 pour assurer l'alternance politique. La mise en place d'actions de développement à incidence très immédiate sur le sort de nos compatriotes, notamment les jeunes et les femmes. La poursuite et la mise en œuvre des réformes d'envergure, tant sur le plan institutionnel qu'au niveau des infrastructures économiques et sociales. Il est donc obligatoire que l'action gouvernementale soit orientée vers la recherche des résultats et axée sur l'urgence de la transparence. Quoi que nous soyons d'horizons divers, il est important de souligner à l'encre forte que nous formons une seule équipe. Une équipe dont la cohésion et l'efficacité dépendent du niveau de dialogue, de tolérance, de rigueur, de responsabilité partagée, de confiance mutuelle et de solidarité que nous adopterons et que nous devons adopter. Je compte sur la collaboration pleine et entière de chacun de vous dans la mise en œuvre des politiques publiques et la poursuite des objectifs.
Je vous promets de mettre le temps qu'il faut à traiter et coordonner les dossiers que vous me ferez parvenir. Mesdames et messieurs les agents publics affectés à la primature, chers collaborateurs, avec l'aide du secrétaire général, je compte sur votre potentiel, vos compétences et expériences aguerries pour dynamiser et moderniser les mécanismes de coordination et de suivi de l'action gouvernementale au regard des engagements pris dans la déclaration de politique générale ratifiée par le pouvoir législatif. Je terminerai en réitérant à vous, collègues du gouvernement, collaborateurs de la primature, ma ferme volonté de créer les conditions pour le fonctionnement harmonieux et collégial de l'équipe. Si la cause est commune, la mission partagée, la réussite devrait être collective. Êtes-vous prêts? Si vous êtes prêts, mettez-vous debout. Pour dire avec vous, Président, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. À vous, public, on vous demande de nous observer, de nous critiquer et de me faire des recommandations si ça ne veut pas bien marcher. Merci. Là, il va faire bon petit bas là. On a fait un amène. On met des plus bas. Ah, je d'accord, non, je la parole aujourd'hui parce que je suis dans mon deuxième discours ce jour. Ce matin, j'ai fait une longue interview à la radio télé Métropole. Ce matin, j'ai fait un long discours. Et maintenant, je suis à la primature, et les deux, je dirais, Premier ministre, l'ancien Premier ministre et le nouveau Premier ministre qui m'ont demandé de faire le dos. Je laisse que le pays, je veux parler du Premier ministre Jean Rizéen et mesdames, messieurs les ministres, que le pays est entre vos mains. Et le Premier ministre qui est le capitaine de l'équipe, moi, mon entraîneur,
suis là pour faire la stratégie. Le Premier ministre, avec son équipe, est là pour gagner les batailles les plus difficiles. Le monde ouvert à la santé d'Haïti, au bonheur de ce pays. Qui est-ce qui a des nouveaux gouvernements complets? Ici, à la Nabouja, dérangé parce qu'après tout le pays fait habitation parce que le président n'a pas pris sa habitation. Sur ça, j'ai fait. Oui, il n'a pas j'ai tiré le public là et puis. Suite après tous, les membres du cabinet ministériel sont invités à rejoindre le président de la République, la première dame, le premier ministre, les autres dignitaires pour une photo souvenir et tout de suite après nous passons à la ronde des salutations. Une fois vers vide, mesdames et messieurs, les membres du cabinet ministériel, vous êtes invités à rejoindre le panel pour la photo souvenir. Lilou. Allez, continue. Ça fait une café photo là.
Mesdames, Messieurs, le président de la République est dans l'obligation de se déplacer à présent avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Toutefois, le cabinet ministériel est invité comme je l'ai dit le Premier ministre Jean-Henri Séan dans quelques instants pour la souvenir Ça va. Allez, Père Martinet. Non, Père Martinet. Père Martinet. Le président a fait. Oui, mais il faut se déblayer là pour nous, s'il vous plaît. Père Martinet. Père Martinet, là, il faut se déblayer là, moi. Allez là. Donc, ambassade de Congo. Monsieur. Et avant, si tu as le pouvoir de s'asseoir pour la cérémonie. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour gagner vos places. Merci, s'il vous plaît. Nous allons inviter l'assistance à venir dans l'ordre établi par le protocole pour la salutation d'usage. Merci au protocole de la primature d'aider nos invités à regagner leur place avant la série de salutations d'usage. Merci beaucoup
de votre compréhension, car merci, mesdames, messieurs, de regagner vos places. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Nous sollicitons la coopération des journalistes. Messieurs, mesdames, messieurs les journalistes, merci. Mesdames, messieurs les journalistes, merci. Mesdames, messieurs les invités, merci de regagner vos places pour faciliter le temps de déroulement des salutations d'usage. Invitez-nous s'il vous plaît pour regagner place, pour patienter. Dernière phase de ces salutations au Premier ministre Jean-Marie Seynou, ainsi qu'au membre du gouvernement. Merci au service du protocole de nous aider à établir l'ordre pour cette dernière phase du programme de présentation du Premier ministre et de son gouvernement. Le Premier ministre se déplace un instant afin que l'on revienne dans l'espace pour qu'on puisse passer aux salutations d'usage. Mesdames, messieurs, vous qui aviez compris, vous qui êtes encore à votre place, merci d'y rester car le Premier ministre attend que l'ordre revienne dans l'espace pour qu'il puisse commencer à recevoir vos salutations. Merci à pile, Premier ministre attend que l'ordre retourne dans l'espace là.